Des Burkinabés sont sortis dans les rues ce samedi pour dire non à l'impunité et à la stigmatisation des communautés. Cette marche de protestation est organisée à la suite des événements de Yirgou qui ont fait des dizaines de morts. Dans ce journal, les échos de la marche à Ouagadougou et à Dori. Et puis dans ce journal, nous irons à Manga pour un constat sur les infrastructures du 11 décembre, un mois après l'événement. Des entreprises sont toujours à pied d'œuvre pour des travaux de finition, mais cela n'entache en rien la satisfaction des habitants de la cité de l'Épervier qui saluent la réalisation des ouvrages du 11 décembre. Ces ouvrages, eux, ne sont pas les bienvenus pour les usagers de la route nationale numéro 1, des ralentisseurs réalisés sans aucun respect des règles en la matière. On en dénombre beaucoup sur cette route. Les désagréments sont aussi nombreux pour les usagers. Le dossier est à suivre dans une quinzaine de minutes. Et puis en République démocratique du Congo, Martin Faoulou passe à l'acte. Il a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle ce samedi pour contester les résultats de la présidentielle. Ces résultats le classent à deuxième devant Félix Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, une marche pacifique de protestation a eu lieu ce matin à Ouagadougou pour dire non à l'impunité et à la stigmatisation des communautés. Sur un circuit de 5 km, les marcheurs ont surtout dénoncé les massacres des Irgou qui ont fait 47 morts. Cette marche est une initiative du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Rocher Kam, Iniwalko Janine Kambiri. De la place de la Nation à l'avenue Monseigneur Thévenu, en passant par l'avenue Waribou Médienne, Kwame Nkrumah, l'avenue de la Nation et l'avenue Nelson Mandela, soit un circuit d'environ 5 km, des milliers de citoyens ont battu le pavé pour dire non, non et non au massacre d'une extrême gravité perpétré sur des Burkinabés par d'autres Burkinabés. À travers cette marche pacifique de protestation, chacun est venu manifester sa compassion et son soutien à Yirgou et aux communautés éprouvées. Il faut bannir les sentiments de haine et de violence et resserrer les liens sociaux entre les différentes ethnies qui sont tout simplement des Burkinabés. Tous les Burkinabés sont sortis aujourd'hui pour dire non à cette manière de faire, à cette bavure, à ce massacre qui a été commis sur le terrain sur la base d'une ethnie qui a été visée. Et deuxièmement, inviter le gouvernement, l'État, la justice à s'assumer et à également tout mettre en œuvre pour pouvoir écouter les suspects, ces criminels et appliquer la rigueur de la loi. Nous demandons aux autorités de donner les moyens à la justice, au tribunal de grande instance de Kaya, de pouvoir mener rapidement ces enquêtes, de leur donner les moyens de pouvoir arrêter les auteurs et les commanditaires, qui certains sont déjà connus, et nous leur demandons également d'accompagner les victimes, d'accompagner également les témoins. L'ennemi commun ici, c'est le terrorisme et personne ne doit se tromper de cible. Le collectif reste convaincu que c'est ensemble, main dans la main, que le pari de la lutte contre le terrorisme sera gagné. Nous, on n'a pas à dire que c'est les PEL seulement, c'est tous les Burkinabés aujourd'hui qui sont touchés. Donc vraiment, on ne veut plus ça au Burkina, plus jamais ça au Burkina Faso. Nous demandons à tous les Burkinabés de rester sereins et de rester sur place et d'écouter la justice. L'objectif final de cette marche de protestation est de réussir à transcender les divergences entre les communautés, apprivoiser les différences, valoriser les références communes et se donner la main pour construire ensemble un Burkina uni, fort et solidaire, où il fait bon vivre. Même initiative à Dori, capitale de la région du Sahel. Les populations sont sorties dans la rue pour dénoncer les tueries survenues à Irgou. Au-delà de la situation de Irgou, les marcheurs disent non à la stigmatisation dont certaines communautés seraient victimes au Burkina Faso. Et depuis Dori, les populations adressent une lettre au président du Faso, Ibrahim Kagone, Pini Djenyanou et Lazare Stanou. Une marche pacifique dans les artères de Dori, les communautés vivant dans la région du Sahel demandent que la lumière soit faite sur le drame de Yirgou. Désormais au Burkina, nous devons plus parler d'ethnie, mais nous devons parler de nationalité du Burkinabé. Parce que ce qu'il s'est passé, ce n'est à l'honneur de personne. Ensuite, nous sommes sortis pour réclamer justice
pour ces pauvres victimes, toutes ces victimes qui sont tombées à Yirgou. Si vous avez fait un saut à Yirgou, vous verrez ce que c'est. J'étais à Yirgou avant-hier, j'ai vu les tombes, j'ai vu les veuves, j'ai vu les orphelins. Vraiment, je pleure. La marche a mobilisé toutes les confessions religieuses de la région venues témoigner leur compassion aux victimes. Nous avons vécu une perturbation importante dans notre pays à dimension communautaire. Et parmi les solutions du problème qui est advenu, il y a aussi la dimension de la solidarité, de se mettre debout, de s'exprimer, de dire que nous ne voulons plus ça. Nous avons marché ce matin pour montrer notre mécontentement sur les tueries qui se sont passées. Nous souhaitons que la paix règne dans notre pays. À l'occasion, les manifestants ont aussi adressé une lettre au président du Faso. Le président du Faso a été sur le terrain, il s'est adressé aux populations, il est revenu, il s'est adressé à la nation à travers des engagements et des messages, engagements qui comprennent donc la résolution très rapide de ce problème à travers un appel à toute la population, toute la communauté burkinabé pour qu'un tel drame ne se produise plus dans notre pays. Selon le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section Séno, les communautés vivant dans la région du Sahel attendent du gouvernement des mesures fortes. Et pendant ce temps, le gouvernement poursuit son élan de solidarité envers les personnes déplacées suite aux événements de Yirgou. Ce samedi, le ministre en charge de la solidarité nationale était sur le site d'accueil des déplacés à Barsalgo. Marie-Laurence Marchal-Ilboudo les a réconfortés avant de s'assurer que le dispositif de leur prise en charge est effectif. Amadou Ilboudo, Estelle Judith Assorba. Nous sommes sur le site de Barsalgo, un site qui abrite près de 1000 déplacés suite aux affrontements intercommunautaires de Yirgou. Une dizaine de jours après cet événement, la tristesse se lisse toujours sur les visages de ces enfants, femmes et hommes qui ont tout perdu. Ce matin, la ministre en charge de la solidarité nationale et son homologue de la sécurité sont ici pour leur apporter réconfort. Mais ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est de pouvoir donner un message de cohésion, un message d'apaisement pour permettre à ces personnes, vous savez, qui sont choquées, qui sont perdues, de se retrouver afin que nous puissions tous vivre dans la cohésion et dans la paix dans notre pays et sur la terre de nos ancêtres. Ces populations déplacées reçoivent depuis leur arrivée sur le site des vivres, des non-vivres et une prise en charge sanitaire. On nous donne des nourritures, on nous donne des savons, de l'eau, tout on nous donne. Nous sommes satisfaits. Nous sommes organisés au niveau du site qui est chargé de la prise en charge des maladies physiques. Et il y a de 7h à 12h, on a un médecin qui est là avec une équipe d'infirmiers. Également de 12h à 18h, un autre médecin qui monte avec une équipe d'infirmiers. Donc il faut dire que déjà il y a un problème puisque la nuit, nous ne pouvons pas assurer le service. Parmi ces déplacés figurent des personnes ayant subi un traumatisme. Elles bénéficient d'une prise en charge psychosociale. Nous recevons les familles et nous les aidons à poser des mots sur ce qu'ils ressentent après avoir vécu ces événements traumatiques. Ouais. Parce que dire ce qu'on a ressenti, arriver à mettre des mots sur ce qu'on a ressenti permet de se soulager un peu. Et nous sommes là pour ça. On a des médicaments aussi pour ceux qui présentent des troubles et qui ont besoin d'être pris en charge du point de vue médicamenteux. Stand par stand, rien n'échappe à Marie-Laurence Ilboudo. Bref échange avec les pensionnaires sur leurs conditions de vie, vérification de tous les dispositifs en place, la citerne d'eau, les toilettes et la construction d'un forage sur les sites. La ministre veut se rassurer que tout le protocole de prise en charge est effectif
et c'est une satisfaction qui se dégage. Et nous sommes confiants et nous sommes satisfaits de ce protocole. Il est effectif et nous allons l'améliorer. Nous allons laisser le temps qu'ils reprennent leurs esprits et voir maintenant pour la scolarisation de ces enfants. Nous avons vu, vous avez vu les enfants en âge de scolarisation. Nous allons voir soit si l'effectif est assez important, nous allons avoir le MENA faire une école ici avec les tentes, ou sinon nous allons voir avec le dispositif de Bassalgo pour les insérer dans le système scolaire de Bassalgo. Pour la ministre, la préoccupation du gouvernement est de permettre à ces déplacés de vivre dignement dans cet environnement et tout sera mis en œuvre pour leur redonner la joie de vivre. À présent, ce communiqué de la Direction générale de la police nationale avant de poursuivre suite à des instructions du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Banfora. Dans la matinée de ce samedi 12 janvier 2019, une équipe de police est rendue dans le village de Nafona, Souba Kanedougou, province de la Koumoué, région des Cascars, pour une mission d'interpellation. Au cours de l'opération à laquelle la population s'est farouchement opposée, les éléments se sont vus agressés et l'on déplore malheureusement 3 pertes en vies humaines, dont 2 officiers de police et une autochtone du village, probablement victime d'un incident de tir. Il est à noter que la mission a été diligentée suite à un refus d'auteur d'actes de vandalisme d'exécuter une décision de justice. En ces circonstances douloureuses, le directeur général de la police nationale salue la mémoire de ces braves policiers arrachés à notre affection dans l'exercice de leurs fonctions. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Par ailleurs, tout en déplorant cet incident, il tient à rappeler aux populations que la lutte contre l'insécurité devra être l'apanage de tous et cela ne pourrait être effectif sans le respect des lois et règlements en vigueur et des autorités qui les incarnent. Il les invite par conséquent à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dont la première vocation est la protection de tous. Autre point de l'actualité, et nous prenons la direction de Manga pour un constat sur les ouvrages du 11 décembre passé. Un mois après les festivités, certaines entreprises sont toujours à pied d'œuvre pour des travaux de finition. Mais dans l'ensemble, les infrastructures offrent des motifs de satisfaction chez les habitants de Manga et les autorités de la région du Centre-Sud. Le constat avec Suleiman Sanou et Moumouni Soubega. Manga, capitale de la région du Centre-Sud. Voilà à quoi ressemble cette ville au coucher du soleil. Une ville complètement illuminée qui fait désormais la fierté de ses habitants. Ils sont venus éclairer notre quartier. C'est vraiment propre, on est content. Oui, on félicite le gouvernement. Prévu dans le cadre de la célébration du 11 décembre, l'éclairage public vient encore donner un nouveau look à la ville de Manga. C'est un éclairage au soleil. C'est des lampes qui ont une durée de vie minimale de 25 ans. La batterie est directement incorporée à la plaque. Ça fait que l'avantage, c'est moins encombrant pour le paysage. Et en plus, il faut noter que c'est des lampes de dernière génération. On attendait ces lampadaires avant le 11 décembre. Bon, mais comme ce sont des matériels qui n'est pas au Burkina, bon, il y a eu des difficultés pour l'arrivée. Quand vous rentrez à Manga, c'est comme si on rentrait à Ouaga 2000 et la population est réellement satisfaite. En dehors de l'éclairage public, Manga s'embellit de jour en jour. Les travaux de voirie, de canalisation des eaux et de construction des logements sont en phase de finition sous l'œil vigilant du gouverneur. Il y a des rencontres techniques qui se poursuivent avec les entreprises pour que toutes les réalisations qui ont été prévues puissent être exécutées dans les règles de l'art et à bonne date. Nous avions donc la charge de la construction de 300 logements à Manga. À ce jour, nous avions donc au niveau du site de Manga 100 logements qui sont terminés. Ces logements ont été donc réceptionnés et les autres promoteurs sont donc en train de s'activer pour pouvoir achever les travaux. En attendant l'achèvement des quelques travaux restants, les habitants de la ville de Manga continuent de savourer la beauté de leur ville. Une transformation rendue possible par le gouvernement dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance le 11 décembre 2018.
15 bus pour les 15 meilleurs établissements d'enseignement privé du Burkina Faso. Le geste est du ministère en charge de l'enseignement supérieur dans le cadre de son projet de bus au profit des universités et grandes écoles du Burkina. Objectif à contribuer à l'amélioration des conditions d'études dans ces écoles. La remise du matériel roulant est intervenue le 10 janvier dernier à Ouagadougou. Isaka Fando et Olopoda. Le président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque reçoit ici, de la part du ministère en charge de l'enseignement supérieur, les clés d'un bus. Et ce sont 15 établissements d'enseignement supérieur et universités privées qui sont ainsi récompensés pour la qualité du savoir dispensé aux étudiants. Dans le souci d'encourager tous les établissements à respecter les cahiers de charges, le ministère a décidé d'accompagner ces établissements en les dotant d'un bus pour améliorer la mobilité des étudiants. On a d'abord pour cette première édition décidé de doter les 15 premiers instituts compte tenu des moyens limités. C'est pour encourager les autres à mieux faire et si les moyens suivent les prochaines années, ça peut donc encourager plus d'institutions privées d'enseignement supérieur. Activités socio-culturelles et sportives, l'usage de ces bus est déjà trouvé, mais les patrons des universités privées saluent surtout cette marque de reconnaissance. Dans les formations techniques, il y a des besoins plus spécifiques, donc des équipements, et donc nous sommes donc dans la logique en tout cas d'avoir de l'accompagnement, parce que ces infrastructures-là et ces équipements sont très lourds, mais c'est la condition pour avoir donc en tout cas des étudiants très bien formés. Donc nous pensons que le partenariat commence très bien pour une nouvelle année et nous pensons que ça va se poursuivre. Les 15 établissements et universités privés primés aujourd'hui sont les 15 premiers établissements et instituts classés de bonne ou de très bonne qualité par la Direction générale des enseignements supérieurs en 2018 selon son mécanisme de suivi et contrôle. Quand ce qui est censé améliorer la sécurité routière devient une source d'ennui pour les usagers, nous parlons ici des ralentisseurs réalisés sans aucun respect des règles en la matière. Sur la route nationale numéro 1, le nombre de ces ralentisseurs est aussi important que les désagréments qu'ils créent aux usagers. Le constat avec Biti Bienawan et Karim Sissi. De la place de la femme de Bobo Dioulasso à la mairie de Houndé, c'est une distance de 103 km. Sur ce trajet, on dénomme 39 ralentisseurs, soit un ralentisseur à chaque 2,5 km. Difficile de traverser une agglomération ou un hameau de culture sans apercevoir un ralentisseur. Des ralentisseurs construits le plus souvent suite à un mouvement d'humeur comme ceux du village de Kari. Il y a eu un accident là-bas en 2017 et on m'a appelé pour dire que les populations ont bloqué la nationale. Qu'il faut que je vienne donner un gage pour qu'on puisse libérer la route. Et ce gage, c'est quoi? C'est dire, faire la promesse aux populations que dès le lendemain, il va s'ériger là un ralentisseur. Donc, à ce rythme, on va créer quoi? Une tôle ondulée sur nos routes nationales. Érigé dans le but de réduire les excès de vitesse sur les voies afin de sécuriser la vie des riverains et des usagers, ces ralentisseurs sont devenus au fil des années un problème ici au Burkina Faso. Non seulement ils dégradent la chaussée, créent parfois des accidents de circulation, mais aussi ils accélèrent l'amortissement des engins. Soumaïla Sidibé est chauffeur de profession. Son véhicule en fait les frais. J'ai quitté à Boromo ce matin, vers 5h du matin, arrivé, je vais descendre contrôler, je vois que les deux dents ont cassé les pneus et puis ont cassé mes jantes. Donc, cette occasion pour partir. Ça nous fatigue. Tu quittes Bobo Ouaga, c'est toute une journée. 360 km, c'est toute une journée. Pourtant, si la route de Lomé, 600 km, tu fais à une seule journée. C'est pas bon. Par exemple, même si une ambulance prend une malade ici, ça ne peut pas aller. En tant que garant de la sauvegarde du patrimoine routier au Burkina Faso, le ministère en charge des infrastructures est le seul apte à ériger
des ralentisseurs sur les voies nationales. Mais sur le terrain, des riverains font fi de ce principe. C'est le cas ici, à côté d'Ougou et à Walsoma. Des ralentisseurs qui ne répondent à aucune norme en la matière. Et ces traces laissées sur ces ralentisseurs par les véhicules en disent long. Tout ce qui doit être fait sur la route ou aux abords de la route, c'est-à-dire dans l'emprise de la route qui appartient à l'administration, nous devons en être informés. Et nous aussi, nous remontons l'information. Quand nous n'avons pas le pouvoir de décider, nous remontons l'information à la hiérarchie qui prend la bonne décision. Mais si on construit des ouvrages sur les routes qui sont sous votre charge, sans vous prévenir, vous voyez qu'on se trouve nous-mêmes confrontés à beaucoup de difficultés. Vous réparez la route et puis vous gâtez encore. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à enlever. Et ceux qui empruntent la route, ils n'ont qu'à respecter les codes de la route. C'est fini. Même les riverains qui avaient réclamé la construction de ces ralentisseurs sont de plus en plus inquiets. À chaque fois qu'un véhicule pointe à l'horizon, c'est la peur au ventre, surtout dans la nuit, nous confie Sibiri Milogo, un habitant du village de Côté d'Ougou. On ne dort pas. Quand il y a un véhicule qui va arriver ici, il faut tu sais, tu crois que c'est un accident. Bon, alors que vraiment c'est mauvais. Vous-même, vous voyez la ralentisseur là, c'est gratté. Ce sont des véhicules qui le grattaient comme ça. Bon, ils ont fait ça vraiment, bon. C'est bon, nous on veut, mais vraiment c'est mal fait. Sur le terrain, de nombreux ralentisseurs ont perdu leur panneau de signalisation. C'est le cas de ce ralentisseur de Sogosarasso. Et la direction régionale en charge des infrastructures des hauts-bassins se dit impuissante face à cet état de fait, faute de moyens financiers. Autre point de l'actualité, le ministère en charge de l'environnement fait le point de la conservation de la faune au Burkina Faso. C'était au cours d'une conférence de presse organisée hier à Ouagadougou. Occasion pour ce ministère d'informer l'opinion sur le trafic de peaux d'animaux protégés et d'inviter les populations à collaborer plus pour lutter contre ce phénomène. Yacouba Gamene et M. Solange Djigma. 2 peaux de lion et 3 peaux de panthère, c'est le butin saisi par la direction des opérations des eaux et forêts le 17 décembre 2018 à Ouagadougou. L'opération a été possible grâce à une filature de 2 individus par les agents forestiers. Dans une prompte et intelligente action, les agents des eaux et forêts ont pu mettre la main sur ces individus avant qu'elles n'aient pu écouler leurs marchandises. Les enquêtes sont en cours pour identifier et démanteler le réseau, car les peaux de ces félins viennent des réserves classées du parc WAP W Arli Penjari, situé dans les frontières du Bénin, du Burkina et du Niger. Pour l'instant, l'identité des 2 personnes interpellées ne peut être révélée, car nous sommes dans la phase des enquêtes. Il est important de rappeler à l'opinion publique la richesse dont regorge encore la faune burkinabé et qui, si on y prend garde, risque de disparaître par les actions de l'homme. Le lion et la panthère sont des espèces protégées au Burkina et leur prélèvement sans autorisation est puni par la loi. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la menace qui pèse sur ces félins. Au regard des problèmes sécuritaires à l'est du Burkina Faso, différents types de trafic, dont celui de la faune, se sont développés avec la recrudescence du braconnage. La saisie de ces délinquants est une occasion pour nous de lancer à nouveau un message à l'endroit de tous les amis de la nature, dont font partie naturellement les journalistes, de redoubler de vigilance et d'aider à mettre fin aux différents trafics des espèces animales. C'est près de 40 millions de francs CFA de pertes pour l'État et la population environnante. La collaboration de tous est donc recommandée pour lutter contre ce trafic.
Nous mettons à présent le cap sur la région du Centre-Est qui accueille une nouvelle institution financière. Il s'agit de la Banque de l'Union du Burkina Faso qui ouvre son agence à Tinkodougou. Cette nouvelle banque propose une panoplie de services aux salariés et aux acteurs du secteur informel. L'ouverture de l'agence est intervenue hier. Nous suivons le reportage de Amidou Lankwande et Mahamadzi Ouedraogo. La Banque de l'Union Burkina Faso, BDU, se rapproche davantage des populations, notamment les salariés et les opérateurs économiques. Elle ouvre ici à Tinkodougou sa 10e agence au niveau national au profit de ses clients de la région du Centre-Est et environnant. Son ambition, aider les acteurs du secteur informel, principal pourvoyeur d'emplois de la région, à développer leurs affaires. Nous voudrons personnaliser nos services, également offrir les commodités qui soulage la population. Et déjà, l'agence a ouvert avec un guichet automatique de dernière génération qui permet des versements. Donc, vous n'avez pas besoin de venir devant le caissier pour faire votre versement. Vous êtes commerçant, en fin de journée, vous avez des recettes qu'il faut éviter de garder dans les poches. Vous nous appelez, on vient prendre vos recettes à votre magasin. En plus de ça, nous offrons des services de crédit, quel que soit le type de client. À l'endroit des populations, des opérateurs économiques et des fonctionnaires également, en tout cas approcher à fréquenter cette banque, à en faire en tout cas un outil pour sécuriser leur salaire et pourquoi pas pour réaliser leurs projets. Cet établissement bancaire qui se veut une banque citoyenne promet d'apporter son concours au financement des grands chantiers de la prochaine fête de l'indépendance du Burkina. Vous savez, c'est des infrastructures qui vont se faire, notamment les constructions de logements. Donc ceux qui désirent acquérir ces logements, nous serons là pour les appuyer, les financer, les acquisitions de logements. Cette institution financière est représentée dans 4 pays de la zone UEMOA. 67 603 500 francs CFA, c'est la coquette somme que remporte un heureux gagnant de la Loterie nationale burkinabé. Il a reçu son chèque le 10 janvier dernier à Bobo-Dioulasso. Les responsables de la LONABé lui prodiguent des conseils pour une bonne gestion de son gain. Le film de la cérémonie avec Mané Kayen et Ali Traori. L'émotion est visible sur le visage de ce désormais multimillionnaire. Draman Sano, pour avoir joué la somme de 900 francs CFA au 4+1 du 21 décembre 2018, empoche ce jour la somme de 67 603 500 francs CFA. Un lot qui pourra lui permettre de réaliser son rêve. Donc, je vais payer les maisons comptées, je vais mettre ça en location, puis je vais prendre l'argent de location pour louer la famille. Parce que ça, c'est un bon garantie. Je donne les conseils à ceux qui vont jouer là. Ils n'ont qu'à jouer tous les jours. Même si tu as 300, il faut aller jouer. Alors, même si c'est un seul billet là, il faut jouer parce qu'on ne sait jamais quoi. Bon, en fait, nous allons lui proposer des projets, des conseils pour qu'il puisse utiliser ça à bien et qu'il bénéficie, puisqu'il a souffert, il a joué plusieurs fois et cette fois-ci Dieu l'a honoré. Et il faut qu'il utilise ça très bien et pour bénéficier et que l'arrondissement bénéficie. Pour la direction régionale de l'Ouest de la LONABé, c'est toujours un plaisir de faire des heureux gagnants. Car même si le Canari s'est modernisé au fil des ans, sa vocation reste la même. Je suis un directeur régional comblé, alors, parce que je démarre l'année avec un lot de 67 millions, ce qui témoigne en tout cas de notre slogan qui dit toujours les lots aux gagnants, les bénéfices aux fasos, une réalité. Alors, donc je me réjouis pour le paiement de ce lot et je souhaite encore que les jours à venir, alors que la chance sourisse encore aux parieurs d'une manière générale et aux parieurs de la direction régionale de l'Ouest à Bobo. C'est avec cet espoir que les acteurs de la nationale des Jeux du hasard de l'Ouest se sont donné rendez-vous très prochainement pour une autre remise. Actualité à l'étranger, en République démocratique du Congo, comme il l'avait annoncé, Martin Fayulu a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il conteste les résultats provisoires de la présidentielle qui le classe à 2e avec près de 35% des voix. Avec cette requête, il demande l'annulation des résultats qui donnent Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en RDC.
Arrivé deuxième de l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a décidé de contester le résultat devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce tout à la fois une élection truquée et un arrangement entre le président sortant Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter, et le vainqueur du scrutin, Félix Tshisekedi. Martin Fayulu le résume ainsi: Tshisekedi va s'asseoir sur un strapontin, Kabila continuera à tirer les ficelles. Car si son rival est devenu chef de l'État, la coalition menée par le parti de Kabila demeure majoritaire à l'Assemblée nationale. Un accord secret aurait d'ailleurs été conclu entre ces deux camps. Majoritaire au Parlement, Kabila serait donc amené à désigner le chef du gouvernement, mais il aurait aussi un droit de regard sur des nominations dans la police et dans l'armée, deux domaines stratégiques. Plus symbolique, il resterait dans son palais présidentiel, le nouveau chef de l'État bénéficiant de l'actuelle résidence du Premier ministre. Félix Tshisekedi sera, sauf coup de théâtre, investi dans 10 jours, le 22 janvier. Acte 9 des Gilets jaunes ce samedi 12 janvier en France. La marche a été très suivie à Paris et dans les autres villes françaises. Les manifestations se sont déroulées sous haute surveillance policière. Les autorités qui craignaient un regain de violence ont mobilisé 80 000 forces de l'ordre sur le terrain. Pour cette 9e journée de mobilisation, les Gilets jaunes continuent d'appeler à la démission d'Emmanuel Macron. La déambulation parisienne a commencé ce matin à 11 h, partie du ministère des Finances à Bercy dans le 12e arrondissement. Leur but, rallier la place de l'Étoile au pied de l'Arc de Triomphe. Alors que le climat se dégrade, le préfet de police de Paris redoutait plus de radicalité chez les manifestants. Pourtant, dans le cortège, ce sont les violences policières qui sont dénoncées, à l'image d'un des leaders, Éric Drouet. On a des revendications assez simples et on ne répond que par la violence ou la fermeté. Donc tant qu'il n'y aura pas un vrai premier pas de leur part, une vraie conscience qu'on est là dans la rue, qu'il l'annonce quand il sort et quand il fait ses sorties médiatiques, peut-être que là on pourra avancer. À l'appel de deux autres figures du mouvement, Priscilla Ludowski et Maxime Nicole, un grand rassemblement était aussi prévu à Bourges, selon eux au centre de la France. Environ 5000 personnes ont répondu présentes, réunies dans le calme, alors que la préfecture du Cher a interdit tout rassemblement dans le centre historique de la ville. D'autres mobilisations ont eu lieu un peu partout en France, comme à Rouen, Nice ou encore Strasbourg. Retour au Burkina Faso pour une note triste dans ce journal. Le monde du cinéma est en deuil avec la disparition ce jour de Marie-Reine Houssé, plus connue sous le nom de Madame Puyard dans la série Affaires publiques. Nous vous proposons de revivre une séquence de son jeu de rôle. Voici l'action. Mamie, le ciel m'est tombé sur la tête hier soir. Comment ça? Si un jour, on te demande d'apporter le caca de Satan, inutile de réfléchir longtemps. Il faut amener celui de l'homme. Ah bah, Fleur, toi aussi. Ne dis pas ça. Des hommes bons, il y en a. Des femmes mauvaises aussi, il y en a. Mamie, tu sais, Roger, mon rasta là, c'est un vrai faux type. On ne traite pas aussi sévèrement celui avec qui on a décidé de consacrer sa vie. Voilà, l'actrice Marie-Reine Houssé dit Madame Puyard s'en est donc allée ce 12 janvier à l'âge de 59 ans des suites de maladie. Une disparition qui survient au moment où la 4e saison de la série à succès Affaires publiques de la RTB est en plein tournage. Paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille et au monde du cinéma burkinabé. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.